On est la fin de l'année et il va y avoir beaucoup d'articles de ce type sur différentes marques et donc je te mettrai ces informations ici, je crois que c'est Autoplus qui en a parlé. Donc Mercedes, qu'est-ce qu'ils apportent donc en 2025? J'en ai déjà parlé notamment donc bien sûr avec la CLA, c'est elle qui va démarrer donc cette nouvelle plateforme modulaire, donc de mémoire MMA, on peut pas louper un nom comme ça. Donc l'avantage de ce type de plateforme modulaire, on va avoir la CLA, donc logiquement en break, il y aura certainement une shooting break, CLA, donc peut-être logiquement une classe A, certainement aussi sur la même plateforme, classe B, une classe C aussi peut-être, même si la CLA va bouffer un petit peu à tous les râteliers. Est-ce qu'il y aura un cabriolet et est-ce qu'on pourra aller éventuellement jusqu'à une classe E ou une CLS? Je ne pense pas. A priori, la plateforme va se limiter à du 4,40 m, 4,70 m, 4,80 m. Et il y aura aussi donc sur la base de la CLA le nouveau classe G qui va déjà changer, qui aujourd'hui est en 400 volts, va passer 800 volts avec une grosse batterie NMC de mémoire, je sais plus, on parlait de 82 ou 86 kWh, donc en brut de mémoire je crois, et 58 kWh, je sais plus si c'est du net ou du brut, en LFP. Donc en fait, aujourd'hui, Mercedes s'est donné tous les moyens pour réussir sur un véhicule électrique, des coûts maîtrisés au niveau de la production, un très bon châssis électrique, du 800 volts, une très bonne charge, une bonne autonomie, une Access entrée de gamme entre guillemets avec une batterie LFP donc qui ferait à peu près le même poids, voire je crois un tout petit peu plus lourde, mais une autonomie donc qui va être réduite. Mais pour le quotidien, pouvoir charger à 100% avec de nombre de cycles prévus, ça suffira largement. Honnêtement, on va être environ à 350 km très certainement d'autonomie réelle hein, pour pratiquement 68 kWh. Donc même si on avait 4000 cycles, 4000 cycles, tu imagines donc 350, ça nous fait 1,4 million de 1 400 000 km. Donc même 3000 cycles, enfin 1 million de kilomètres. Autant te dire que la batterie, à moins que, entre guillemets, elle a un problème au niveau des cellules, ou je sais pas s'ils ont des modules dedans, ou qu'il y ait, entre guillemets, une fuite par rapport au lithium, bah, la batterie, honnêtement, même avec une petite dégradation, elle va continuer donc très très longtemps. Donc il y aura des propulsions, je crois qu'il y aura des 4 roues motrices. Donc il va y avoir en tout cas un tas de développement par rapport à ce véhicule-là. Et on va pouvoir surtout revoir Mercedes avec un vrai design, donc une vraie CLA, on le voit, intérieur-extérieur, ça va être très 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 moderne, ça va être très intéressant. Et la force en fait de Mercedes, et ça ils l'ont compris, ça ne les empêche pas de proposer, si on peut dire, une grosse batterie, donc l'équivalent d'une 408 hein, par exemple, hein, en électrique avec ACC et 86 kWh, donc qui très certainement sera aux alentours peut-être des 60 000 €, mais une Access, donc bien optionnée, etc. Une Access, une entrée de gamme, batterie LFP avec moins d'autonomie, mais quand même une belle puissance, j'espère qu'ils vont conserver, et pour pas avoir trop de hiérarchie, tu vois, donc une belle propulsion, donc et donner vraiment le maximum de la batterie et du moteur. La tension normalement sera peut-être un petit peu moins bonne, donc au niveau du moteur, il sera peut-être un petit peu réduit au niveau du couple et donc de la puissance, mais je pense qu'on devra avoir des belles performances et moins, je l'espère, de multitude d'options et qui soient plus dans des packs, parce que bah, c'est le problème de Mercedes, mais des autres constructeurs, à un moment donné, ça devient un petit peu l'incompréhension. Donc concrètement, cette CLA, je ne sais plus au niveau des tailles, hein, on parlait de 4,62 m, je crois 4,75 m, donc ça va dépendre, pas en shooting break, en berline classique, logiquement en haillon, donc une 5 portes, normalement aussi. Bon, la CLA, on le voit, hein, mis à part la shooting breaks, l'accès n'est pas du plus agréable si on peut dire, mais ça sera toujours mieux en tout cas d'une Model 3. Donc honnêtement, si Mercedes arrive à positionner un véhicule en face d'une Model 3 qui, au même prix, qui est moins optionné, avec une batterie peut-être entre guillemets un peu plus faible, une autonomie qui soit pas forcément meilleure et une charge qui soit peut-être un petit peu moins bonne, enfin voilà, un véhicule entre guillemets un petit peu moins bien en termes de performance, mais on est quand même chez Mercedes.
je pense que là, ça sera vraiment banco bingo, parce que là, concrètement, pour le moment, Mercedes sont complètement dans les choux. Tu vois le QB, le EQA, ils sont trop chers. Même si elles sont intéressantes, hein, le EQC, c'est même pas la peine. Tu veux un véhicule bien optionné, tu es à 60, 70, 80 000, je te parle même pas de l'EQS, etc., etc. Donc la plateforme, de toute façon, a coûté absolument trop cher. En plus, on était sur des tractions, et quand on était en 4 roues motrices, en fait, on restait sur une 4 roues motrices, mais à tendance traction, puisqu'on avait les 200 chevaux à l'avant, et le véhicule faisait un peu plus de 300 chevaux, je crois, 313, et on avait une centaine de chevaux à l'arrière. Là, on va retrouver ce que, a priori, Mercedes fait de mieux, donc en électrique en tout cas, donc un véhicule coupleux, un véhicule vif, un véhicule en propulsion, et au moins une palette de prix qui puisse permettre à des personnes qui n'auraient pas forcément les moyens de s'acheter une Mercedes, mais comme les véhicules sont relativement élevés électriques, tout de suite tu veux un Scénic, une 408 par exemple, c'est aux alentours des 40 000, 45 000. Ben, au moins ça laissera le choix à la personne. En tout cas, c'est ce que je pense. Voilà pour cette vidéo, et j'attends vraiment de savoir les prix, ça va être très très intéressant, et les performances au niveau de chez Mercedes, mais c'est, il me semble, tu me diras ce que tu en penses, très 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 intéressant et de bon augure en tout cas pour la marque.